à tous et bienvenue dans My Téléfoot avec Franck Leboeuf, Souleymane Diawara, Charlotte Namura et Thomas Mekich qui vous réserve une petite surprise en fin d'émission. On débute Soulé ce My Téléfoot par les archives de Téléfoot et on a retrouvé une archive savoureuse. C'est en 2009. Vous aviez participé à une parodie de Koh-Lanta avec Denis Brognard. C'était dans Téléfoot, regardez. Les Girondins de Bordeaux sont champions de France et pourtant, j'ai décidé de convoquer au conseil de Koh-Lanta 3 des joueurs majeurs de cette équipe. Souleymane Diawara, Yoann Gourcuff, Arwan Chamakh. Et vous allez vous en rendre compte, ils ont des tas de choses à dire. Souleymane, je me tourne d'abord vers vous. Comment vous pouvez expliquer aux deux autres que, à chaque fois dans le vestiaire, vous mettiez un disque que tout le monde déteste? Souleymane, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. On est vraiment désolé. Souleymane, Marwan et Yoann ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Avant de partir, vous pouvez, comme le veut la tradition dans Koh-Lanta, vous exprimer et leur dire peut-être leurs 4 vérités. Mais tout ce que je voulais vous dire, déjà, bon, j'étais super heureux d'avoir participé. Mais bon, ça, je m'attendais à ça, surtout toi, Marwan. Toi, ça fait maintenant 2 ans que je te connais. Je sais que t'es un hypocrite, y a pas de problème. Mais Yoann, je savais pas que t'étais comme ça. Et quand t'étais dans la galère, t'étais bien content d'être à côté de moi, que je vienne t'aider. Maintenant, tu suis Marwan, c'est hypocrite. Compte pas sur lui, c'est tout ce que j'ai à te dire. En tout cas, bonne chance, j'espère qu'il y en a un qui va se faire mal, qui va tomber, il y aura un trou, j'espère que vous allez... À bientôt, Souleymane. Et voilà comment vous avez porté la poisse à Yoann Gourcuff, il s'est fait mal. Non, Et ça dure, ça dure. Plus sérieusement, rafraîchissez-nous la mémoire. C'était quoi ce délire? Comment Denis Brognard vous avez convaincu? Ça avait été tourné où? Je me souviens que c'était derrière le château à Bordeaux. Château de Au Hayan, pardon. Je me rappelle plus c'était quoi l'idée, pourquoi il est venu. Bah, c'est pour te foutre de On ta avait fait un gueule. téléfoot. Je pense, On avait fait ouais. les Téléfoot Awards, une émission un petit peu particulière. On avait Mais c'était sympa, testé, c'était vraiment et sympa voilà. avec Marwan Bon et comédien, Yo. bon comédien. Grâce à toi encore. Ouais, ça va, bien sûr, merci. bien sûr. Yoann Gourcuff, est-ce que vous croyez un retour au plus haut niveau de Yoann Gourcuff pour parler plus sérieusement? Ouais. Yo, malheureusement, il est gêné par plusieurs blessures à répétition. Mais je sais que Yo, dès qu'il serait vraiment en forme, il va vraiment apporter au Stade Rennais. Allez, on vous a réservé d'autres archives dans ce My Téléfoot, mais on poursuit par le retour L'île de la tentation. pas d'île de la tentation, rassurez-vous, par le challenge Téléfoot Beat the Bean. Objectif, mettre le ballon dans la poubelle. Et ce sont les Messins qui ont tenté leur chance avec Guillaume Poisson. Bakoto Yeni, 24 ans, attaquant FC Metz. Daniel Canège, 27 ans, attaquant de FC Metz. Portugais. Bauzer David, gardien de but, 25 ans. Frajani Sassi, 23 ans, milieu de terrain de FC Metz. Janis Ikaunieks, j'ai 20 ans, ici c'est Metz. Christian Bekamenga, 29 ans, attaquant FC Metz. Gagnant, Christian Bekamenga. Merci Téléfoot. Merci d'être venu. Merci les gars. Et avec le rebond, normalement, c'est pas valable. Mais bon, on a été assez indulgent avec Christian Bekamenga. Les réseaux sociaux, à présent, Charlotte, et notre sondage également. On lance le sondage tout de suite. Le PSG va-t-il se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions selon vous? Vous pouvez y répondre sur notre Twitter. Dès maintenant, on donnera le résultat. Autour de la table, quelques qu'est-ce que vous en minutes. pensez?
Ça va passer pour le PSG? Oui. 2-1 au match aller, oui. Je ne me prononcerai pas, je pense 50-50, franchement. C'est oui ou super non indécis. Oui, j'espère pour Laurent Blanc, parce qu'il vient de re-signer. S'il se fait éliminer en 8e de finale, je trouve que ça va faire tâche. Thomas? Oui. Charlotte? Oui. Bon, 4 oui ici. Pas Les non. tweets de la semaine. Tweet de la semaine, on va commencer avec le message d'au revoir d'Ézéchiel Lavezzi. Il a posté ça Ça sur y ses est, réseaux. il est parti en Chine. Exactement, il a posté ça sur ses réseaux. Je commence une nouvelle étape dans ma carrière. Je suis très enthousiaste avec l'avenir. Ouais, Des gros câlins à tous. Voilà, on a également eu une petite image qui résume apparemment la carrière de Louis van Gaal en ce moment à Manchester United. Regardez. Apparemment, c'est un peu comme ça pour Louis van Gaal en ce moment. On a eu aussi Romain Alessandrini qui s'exprimait. La double lame, là. Soulé Romain et Franck. Alessandrini qui s'exprimait sur Marcelo Bielsa. Il a dit qu'il faut arrêter d'en parler. Moi, j'ai envie d'arrêter de parler de sa coupe parce que c'est juste pas possible. On sait C'est pas la sortie aux chaussures derrière. ce qui a pu lui arriver. Et puis, on a ce monsieur, ça va vous toucher, regardez. C'est un Mexicain qui est capable d'échanger sa copine contre un maillot de Gignac. Classe. C'est Mec a super tout compris, classe. quoi. C'est le jour de la Saint-Valentin, ça aussi? Oui, et je voulais vous montrer le petit vent que, regardez, la mascotte s'est pris. Allez. Eh ben non, non, ça passe pas. Non, il n'y a pas de possibilité. Allez, notre rubrique fiction est consacrée ce matin à votre dernier club Soulé, l'OGC Nice. Et si Nice terminait sur le podium, regardez ce que ça donnerait avec Félix Roy. Et si l'OGC Nice accrochait le podium? La dernière fois que Nice a joué un match de C1, c'était en 1960, à une époque où on se posait de vraies questions. Nice, l'équipe de l'OGC Nice, qui a fait une très belle prestation à Sochaux dimanche dernier, va-t-elle enrayer les victoires du Real Madrid? Joël Bat, qui avec Lyon ne jouerait pas la Champions League, viendrait donc la voir à l'Allianz Riviera et Joël se prendrait vite au jeu. Regardez, attendez, Joël Bat, semble-t-il, d'après ce qu'on me dit. Regardez, on revoit l'image, les images de Laurent Lachon. On est d'accord, c'est une provocation à 2 balles. Pour la Ligue des Champions, les Aiglons peuvent compter sur un coach qui sait comment transcender ses joueurs. Je dis en début de saison, on a un potentiel pour faire des choses, pour être ambitieux. Si ça se passe bien, Enthousiasme forcené donc du coach qui déteint logiquement sur les plus jeunes. Je suis très content d'être là. C'est vraiment une joie énorme et un plaisir fou. D'ailleurs, comme disent les jeunes, Un grand merci à Félix Roy. Je le disais, c'est votre dernier club, l'OGC Nice. Il vous a jamais endormi, Claude Puel? Non. Et franchement, je me suis éclaté pendant 8 mois aux côtés de Claude Puel. Non, c'est vrai que c'est pas du tout à l'image des supporters. Les supporters sont plutôt chauds et tout ça, mais là, tu sens Non, une ambiance c'est un peu posée, qui est bien feutrée, tu vois. réfléchie, non, franchement, c'est une belle personne. Est-ce qu'ils peuvent vraiment l'accrocher, ce podium, terminer 3e? Ils sont 3e ce matin avant les matchs du jour. En tout cas, j'espère. J'espère pour l'OGC Nice parce que c'est vrai qu'en première partie, ils ont réalisé une très belle saison. J'espère pour l'OGC Nice, pour tous les jeunes et tous les membres de Nice, du staff, tout ça. J'espère qu'ils vont l'accrocher, cette 3e place. Qu'est-ce que vous en pensez de tous ces jeunes? On parle beaucoup notamment de Vincent Cosiello. C'est une superbe génération. Grosse génération parce que j'ai eu la chance, ou lui il a eu la chance plutôt, de l'avoir côtoyé et il a énormément progressé. Je sais qu'il y a encore une grosse marge de progression au niveau de Vincent Cosiello. Allez, on passe au Qu'est-ce qui devient, la rubrique préférée de Franck Leboeuf. On s'intéresse Soulé à la reconversion des footballeurs après leur carrière sportive. J'en profite d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Écoutez, en ce moment, tu rigoles. Non, Faut pas tout dire, on peut pas tout dire. Non, en ce moment, c'est vrai que je suis en collaboration avec un avocat. Voilà. Je m'occupe de l'aspect sportif. Je cherche un peu, comme tout le monde. Un avocat qui s'occupe de footballeurs? Tu cherches des pépites. Des pépites, comme tout le monde. Des pépettes ou des pépites? Pépites et pépettes. Alors, pour trouver de quel footballeur on s'intéresse aujourd'hui, je vous propose de jouer milieu de terrain gaucher. J'ai débuté ma carrière avec mon club formateur, le Racing Club de Lens, en 1990. J'ai également évolué à la Sampdoria de Gênes, à Lyon, où j'ai été sacré champion de France en 2002. Puis à Montpellier, international français, je compte 7 sélections entre 1996 et 1997. Non. Non, Je peux donner un autre indice? Ouais. Il a pas un nom d'oiseau?
Si, tout à fait. Ah, Pierre Lègle. Pierre Lègle, Ah. magnifique, Le bien nom joué préféré de mon Thomas. fils. Qu'est-ce qui devient Pierre Lègle? Réponse avec Abdassal. Je suis Pierre Lègle, ancien joueur du Racing Club de Lens et de l'Olympique Lyonnais. Champion de France avec l'Olympique Lyonnais en 2002, c'est à quelques kilomètres du nouveau stade qu'on a retrouvé Pierre Lègle avec sa mythique coupe en brosse. J'avais cette coupe surtout pour le côté pratique, de ne pas être gêné par mes cheveux. Et puis j'ai toujours gardé, même si là ils sont un peu longs et il est temps d'aller ratiboiser un peu. Pas de nouvelle coupe de cheveux, mais un nouveau métier. Depuis sa retraite sportive en 2007, Pierre Lègle joue sur un autre terrain. Mon métier, c'est marchand de biens, c'est-à-dire que j'achète ou des terrains seuls ou des maisons avec du terrain, et ensuite je divise. Je revends la maison telle qu'elle, et avec le reste du terrain, je divise en fonction de la grandeur. C'est un métier que j'aimais bien, puisque j'en avais fait pendant ma carrière, j'avais investi dans l'immobilier. Malgré sa reconversion réussie, l'ancien Lyonnais se souvient être passé par une période de doute. Il y a eu une période, après justement où j'étais au chômage après Montpellier, où je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Donc c'est une période où on doute un peu de ses capacités et de trouver un autre travail. Non retenu pour la Coupe du Monde 98 en France, aujourd'hui à quelques mois de l'Euro, l'ex-international voit l'équipe de France l'emporter à domicile. Les joueurs ont l'impression et je pense que ça peut le faire. Il y a une bonne génération, il y a des bons joueurs. Ils ont les moyens pour remporter cet Euro. Souvenir, souvenir, je vous Et on peut rappeler, Franck, que Pierre Lègle faisait partie des 6 joueurs qui ont été écartés au dernier moment, juste avant la Coupe du Monde 1998. Et il n'a pas souhaité évidemment répondre à cette question, c'est quand même un traumatisme. On rappelle les noms, Anelka, Ba, Djetou, Lamouchi, Letizi et Pierre Lègle. Est-ce que vous avez des contacts encore avec ces 6-là? Est-ce qu'ils restent traumatisés? Pierre, je l'ai revu à un match qu'avait organisé Éric Carrière à Dijon entre les anciens Lyonnais de la grande époque et France 98. Donc je l'ai vu. Toujours un plaisir. Alors, c'était l'idole de mon fils qui s'appelait Lègle. On vaut mieux s'appeler Lègle que le bœuf. Hein, donc, ça le faisait un peu rêver, mon gamin. Donc voilà, mais moi, j'ai toujours beaucoup apprécié. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui avait une vraie philosophie de vie et c'était un grand joueur. Et donc, je suis content de voir. Bon, sa baraque, elle n'est pas terrible. Il faut vraiment qu'il la refasse et qu'il la retape avant de la revendre. Mais j'aime beaucoup Pierre et je ne revois plus les autres. Enfin, si, Martin Djetou, quelquefois. Oui. Et on remercie Pierre Lègle de s'être prêté au jeu de cette rubrique. Les interactions, Charlotte, ça réagit? Vous avez été nombreux à réagir tout au long de l'émission. On va en voir quelques-unes, notamment sur le Paris Saint-Germain. Si le PSG veut chasser Serge Aurier, mais ce n'est pas la meilleure solution pour eux, vu qu'il est un pilier de la défense. Ça, c'est votre avis. On a aussi une photo qui a été postée. L'avenir de Serge Aurier est connu. Alors, je pense que c'est une photo montage, mais ce serait une pub pour le Pôle emploi avec Serge Aurier. je préfère pas les louper. Ici, c'est Pôle emploi. Au lieu de ici, c'est Paris. Également sur Fletcher, ça a l'air d'être un bon élément pour l'OM quand même. C'est le quand même qu'on va retenir. Ça sent l'auto-persuasion. Fletcher est un sérieux concurrent pour Batshuayi. Et puis ça a réagi aussi sur la Première Ligue. C'est le meilleur défenseur de la Première Ligue. Ils sont d'accord avec vous. Et j'ai des réactions pour vous, Soulé. Alors Diawara, il était à 2 doigts de couper court à toute la carrière de Ronaldo. C'est Wallabok qui dit ça. Oh, le dossier sur Ronaldo, il avait séché. Et puis, on a une petite question. Et va-t-il enfin éclaircir le mystère sur les gants qu'il portait en toute saison? Team OM. C'est quoi ce mystère? C'est vrai, tu avais des gants tout le temps. C'est vrai, même au mois d'août, vous aviez des gants, on peut le rappeler. J'avais froid au mois d'août. J'avais froid. Au mois d'août à Marseille, à part 38 degrés. J'avais un contrat avec une paire de gants. Fallait les mettre. Moi, j'avais froid, tout simplement. Bon, on ne saura jamais. Les mythos Souleymane, ce sont nos imitateurs. Et eux aussi, ils se sont mis à Périscope. Bilal et Stéphane. Bienvenue à tous pour un nouveau Périscope. Je suis en direct avec Claude Puel, l'entraîneur de l'OGC Nice. Posez vos questions, on y répondra. Là, j'ai Vince du 06, il dit Claude, t'es une fiotte. J'irai pas jusqu'à dire que je suis une fiotte. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des garçons dans le groupe, notamment Athème, qui me crient des noms d'oiseaux. Après, quand ça se passe comme ça, j'évite de répondre et je fais appel à Paulin, mon fils, et après, il remet les choses en ordre en général. Là, j'ai une question de Athème du 75. Il dit Cosiello, il fait chaud avec toi. Ça m'étonnerait que Cosiello fasse le show parce que bon, c'est vrai qu'il y a 6 mois, je l'ai aidé à préparer son brevet des collèges. Tous les matins, je lui prépare son petit déjeuner. Il y a 2 ans, je lui ai changé ses couches, donc je pense pas que Cosiello fasse le malin. Au contraire, il me considère comme son papa.
Bienvenue à tous dans ce nouveau Péritel sur l'Internet avec Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Didier, si tu veux bien répondre à la première question, est-ce que tu as des gars sûrs? Si j'étais gars sûr, bien évidemment, hein, j'hésiterais pas à t'en donner 4. Bon. Alors bien évidemment, il y a Ibrahim Ba, ça c'est mon gars sûr. Il y a également Javier Chevention. Bon, ça c'est également un joueur qui m'a beaucoup apporté et que je considère comme un gars sûr. Ensuite, j'ai Pagliuca, l'ancien gardien de l'Italie. Et pour finir, mon meilleur ami de toujours, qui a joué à l'Olympique de Marseille, je dirais Cyril Pouchet. Là, c'est mes gars sûrs. Un grand merci au mytho, Bilal et Stéphane. On passe au buzz de la semaine. On commence encore par une histoire d'œuf. Oui, encore une histoire d'œuf, décidément. Téléfoot, MyTéléfoot. Le saviez-vous, les joueurs moldaves sont farceurs. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, messieurs. Mais surtout du FC Milsami Oreille. C'est le club de première division moldave. Et c'est un jeu de série tête, balle de ping-pong. Tout allait bien, mais là, c'est le drame. On a remplacé la balle par... Regardez bien. Forcément, donc ça fait rire les potes. Hein. Ça fait rire Franck Leboeuf aussi. Alors, on n'a pas résisté à l'envie, après ça, de vous rater des souvenirs. On en a un autre de souvenirs d'œuf. Deux buzz sur Lionel Messi. Deux buzz sur Lionel Messi. Sinon, toute la semaine, Lionel Messi nous sort des images. Il a marqué de derrière la cage, tranquillou, à une séance d'entraînement. Alors, on ne sait pas si son geste paraît le plus dingue ou en fait, si c'est le fait qu'il y ait Eros Ramazzotti qui assiste à côté de lui avec la casquette à la session d'entraînement qui venait visiter le FC Barcelone. Donc voilà, c'est splendide. Hein, Eros Ramazzotti que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Ouais, mais moi, j'étais amoureuse de lui. Un peu, ouais. Pour ça. Révélation. Grand supporter de la Juve, notamment. Un deuxième buzz sur Lionel Messi. Ouais, Messi, c'est un peu comme les Martines, à la plage, à la montagne, le retour de Messi. Bon, bah là, c'est Messi donc. au crossbar challenge. Ça va faire plaisir à notre ami Guillaume Poisson. Je réexplique, le crossbar, normalement, ça part du milieu de terrain. Et ben là, non, il a décidé de partir du point de corner et il touche la barre transversale. Donc, encore bravo à lui. Et donc, la semaine prochaine, il tentera de tirer à 28 km de dos en partant d'une montagne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est capable. Il peut le faire. Ah, c'est Yo-Yo. Ah, c'est Yo-Yo. Ah, il nous régale. Notre sondage. On a un résultat quand même au Déjà sondage. Ah, c'est super rapide, c'est ça la technologie, c'était ça. Résultat, vous êtes 70% à penser que le PSG va se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous voyez le résultat. En tout cas, il est en action. Je vous le relance tout de suite. Ah, c'est ça la technologie. Ouais. En même temps, on a eu le chiffre, hein, c'est bon. Donc vous êtes 70% à penser que le PSG va se qualifier en quart de finale. Bon, alors tout va bien. Alors. Eh bien, on croise les doigts pour les Parisiens et pour tous les supporters du PSG. Retour aux archives de Téléfoot pour finir. Pour moi. On s'est dit que ça faisait longtemps, Franck, qu'on vous avait pas balancé. Voilà, une petite archive. On a voulu offrir ce petit plaisir à nos internautes. Le oui ou non avec Christian Jean-Pierre en 1994. Regardez. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Franck Leboeuf, la victoire de Metz vous semble-t-elle logique? Non. Vous avez marqué contre votre camp. Sur le coup, Wentzel vous a-t-il passé un savon? Non. À Strasbourg, l'ambiance est-elle meilleure depuis que Gilbert Gress est parti? Ah oui. Certains journaux ont annoncé que votre sélection en équipe de France était usurpée. Ces critiques vous ont-elles fait mal? Oui. À la suite de ces articles, avez-vous eu envie de casser la figure à certains journalistes? Oui. D'après vous, le tandem Franck Sauzet-Franck Leboeuf est-il plus fort que le tandem Alain Roche-Laurent Blanc? Joker. Strasbourg sera-t-il européen à la fin de la saison? Oui. Et le Football Club de Nantes champion de France? Non. Paris Saint-Germain sera-t-il alors champion de France 95? Oui. Avez-vous menti au cours de cette interview? Non. Oui. Et Franck, on n'allait pas rester sur ce oui-non, Thomas. Eh ben non, parce que ça fait 21 ans, 2 mois et 24 jours que vous avez fait cette interview. Et je me suis dit, on va se faire un petit retour vers le futur. Mais comme on est en 2016 et que les règles évoluent, je me suis dit, pourquoi pas faire participer l'ami Souleymane Diawara. Allez, on y va. Jingle. C'est parti.
putain, on a même les flashs et tout là. c'est les- Messieurs, On le a mis ça principe- dans la même ambiance qu'à l'époque. J'ai la pression. Le principe n'a pas changé, vous n'avez pas le droit de vous retourner. Souleymane, commencez pas, ça n'a pas commencé. Non, c'est pas tricher. Vous regardez devant vous, vous avez le droit à un joker chacun, messieurs. Vous n'avez le D'accord. droit- Un seul. Ok, un seul joker. Ok. Pas plus, vous ne vous retournez pas, vous répondez simplement par oui ou non. Franck Leboeuf, en 1994, vous avez dit joker lorsqu'on vous a demandé si votre tandem avec Franck Sauzet était meilleur que le tandem Alain Roche, Laurent Blanc. Alors, vous étiez meilleur avec Sauzet ou pas? Non. Non. Souleymane Diawara, Franck Leboeuf est-il l'un des meilleurs défenseurs que vous ayez vu jouer? Oui. Attends, Le fait commence par un mytho. Elle rigole pas quand tu dis ça. Tout le monde rigole, moi je rigole, je suis sérieux. Est-ce qu'on peut virer le public? C'est foutu de ma gueule sur la réponse. va lui Ah, le demander mytho, il a pas la télé. Oui. Franck Leboeuf, Oui. s'il vous plaît, êtes-vous meilleur acteur que Laurent Ournac? Non. Non. Souleymane Diawara, en parlant d'acteur, vous l'avez vu la pièce de théâtre de Franck Leboeuf? Ça s'appelle Ma belle-mère, mon ex et moi. Non. Oh, et vous comptez aller le voir? Oui. Mytho. Le mec n'a pas de limite. Ok. Souleymane Diawara, lors de votre passage à l'OM entre 2009 et 2014, est-ce qu'un jour vous avez eu l'envie de dire à Florent Raspentino, mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Non. Non. Et à Moudou Sougou? Non. Et à Fouet Kadir? Non. Franck Leboeuf, Ouais. lors de votre passage à l'OM entre 2001 et 2003, vous êtes-vous déjà dit, mais qu'est-ce que je fous là? Oui. Franck Leboeuf, en 2001, Ophélie Winter a déclaré sur un plateau télé que vos yeux étaient sexy. Vous l'avez pécho? Non. Alors vous avez peut-être essayé. Pas moi. Non. Souleymane Diawara, Didier Deschamps est-il meilleur que Laurent Blanc, la tête des Bleus? Oh là là. Je vous rappelle que vous avez droit à un joker, mais il y a encore Joker. plein de questions pourries derrière. Donc à votre place, je ne l'utiliserai pas maintenant. Trop tard, il a dit joker. Il a dit joker, ok. Bon, bah Souleymane Diawara, un titre de champion avec l'OM, c'est quand même mieux qu'un titre de champion avec Bordeaux. Aïe, 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 ça fait mal ça. Plus de joker. Joker. C'est interdit. Joker. Franck Leboeuf, la France aurait-elle gagné la Coupe du Monde 98 avec une charnière Diawara-Leboeuf? Oui. 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 Ok. Souleymane Diawara, avez-vous déjà dit à un de vos entraîneurs, coach, je te jure, j'étais pas en boîte hier, alors que t'étais en boîte hier? Franck Leboeuf, vous connaissez bien Laurent Blanc? Oui. Il est gaze ou pas? Je sais même pas ce que ça veut dire, Gaël. C'est- C'est-à-dire Fred, quoi? expliquez-le. Il est cramé, Vous êtes il est nul. Il est nul? Non. Souleymane Diawara, le jour où vous avez blessé Ronaldo, sur un plan à la télé, on voit un léger sourire qui s'esquisse côté droit. Vous étiez un petit peu content quand même. Non. Il a défoncé sa gueule. Non. On termine avec une question pour Franck Leboeuf. Vous vous êtes déjà forcé à rire à une blague de Fred Calanche pour ne pas le vexer, sachant Oui. qu'il est sensible? Ah oui, toujours même. Ok, on conclut messieurs. Franck Leboeuf, avez-vous menti pendant cette interview? Oui. Souleymane Diawara, avez-vous menti pendant cette interview? Beaucoup. Merci Thomas. C'est la fin de ce My Téléfoot. Bon anniversaire à Astrid, c'est notre cher script qui est toujours aussi jeune. On l'embrasse, pardon. J'allais déraper. On l'embrasse très fort. On t'embrasse Astrid. Merci Souleymane d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Franck, merci Thomas, merci Charlotte. Salut à tous et bon dimanche. Salut.